Donc, bonjour, je me présente, Emmanuelle Rivet-Gadebois. Je suis ici aujourd'hui pour vous montrer un autre outil de respiration pour aider à mieux gérer la douleur. Un outil qui va servir un peu comme une méditation. En yoga, on appelle ça une technique de pranayama. C'est une technique de respiration qui vient calmer notre système nerveux. On va regarder aujourd'hui la respiration en 3 temps. La respiration en 3 temps, son but, c'est d'augmenter tranquillement notre volume respiratoire, puis d'aider à calmer notre système nerveux en ralentissant tranquillement la respiration de plus en plus, tout en gardant notre respiration plus au niveau abdominal pour augmenter tranquillement le volume respiratoire au niveau abdominal puis au niveau des côtes inférieures. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va venir chercher notre respiration tranquillement dans le bas du ventre, dans la moyenne partie du ventre, puis ensuite un peu dans les côtes, tout en gardant notre respiration au niveau thoracique plus calme. Puis, on va avoir un plancher pelvien qui va continuer à suivre notre diaphragme de façon égale. Donc, quand notre diaphragme va descendre, ça va descendre un petit peu avec notre plancher pelvien et remonter avec notre plancher pelvien. Donc, un petit mouvement naturel, sans effort, sans stress et surtout pas en retenant la respiration. Donc, ce qu'on veut faire, c'est vraiment avoir un mouvement synchronisé et non une poussée vers le bas ou une technique un peu plus de retenir notre souffle, ce qui ferait en sorte que ça changerait encore notre réponse au stress de façon à l'augmenter. Je vais vous la démontrer couchée parce que c'est beaucoup plus facile de l'enseigner couchée et de la pratiquer couchée. Et vous allez pouvoir observer comment on place nos mains et comment on veut faire la technique. Donc, on va venir se placer dans une position confortable avec un support au niveau de la tête, avec un support aussi au niveau du bas du dos pour être bien confortable. Ensuite, on va venir mettre une main au niveau du bas du ventre, puis on peut venir mettre l'autre main juste un peu plus haut au niveau du ventre, un peu plus moyen, au début des côtes. Ce qu'on va ensuite aller faire, c'est qu'on va vouloir aller expirer complètement. Puis à l'inspire, on va remplir le bas du ventre, le ventre moyen, puis les côtes, et expirer dans le sens contraire. Donc, on va inspirer 2 temps dans le bas du ventre, 2 temps dans le ventre moyen, puis 2 temps dans les côtes, puis on va expirer dans le sens contraire. On essaie de le faire tranquillement sans saccade. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et expirer. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Je vais le faire quelques fois sans parler. On inspire. Et on expire. Donc, la respiration en 3 temps peut être difficile à faire avec une longue inspiration et longue expiration comme ce que je viens de faire qui dure 6 secondes en l'inspire et 6 secondes en l'expire. Inquiétez-vous pas si ce n'est pas possible au début, commencez par 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes et essayez d'égaliser les deux. L'important, c'est d'aller tranquillement augmenter notre volume respiratoire au niveau de notre diaphragme pour ouvrir l'abdomen puis aller chercher un plus grand volume respiratoire, puis ça sert tranquillement à devenir un peu méditatif en calmant notre respiration puis en la synchronisant pour égaliser encore une fois, un peu comme la respiration abdomino-diaphragmatique, à venir égaliser l'inspiration et l'expiration, mais de façon beaucoup plus calme, beaucoup plus lente et beaucoup plus grande au niveau du volume respiratoire pour créer une réponse beaucoup plus
calme du système nerveux et aider à gérer la douleur de façon plus efficace. Donc, c'était un outil de respiration en 3 temps. Si vous voulez plus d'outils, vous pouvez venir me voir à la formation 4 concepts pour traiter la douleur. C'était Emmanuelle Rivet-Gadebois.